Mes chers amis astronomes, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis avec le 40 mm, le 32 mm, excusez-moi, le 32 mm de chez Celestron, 52 degrés de champ. Alors le petit point que vous voyez là, j'ai eu du mal un petit peu à faire la résolution dessus, enfin faire la mise au point dessus, c'est donc c'est Jupiter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement au Cronus 9 mm. Alors je me grouille un peu dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, parce que elle va passer derrière un arbre. J'essaierai de la reprendre derrière l'arbre, mais bon, là je vais essayer de me grouiller à passer les Cronus. Ce soir on va faire les Cronus Omégon, on va faire le 9, le 8, le 7, le 5, le 4 et le 2,5. Alors, il m'en manque 2. Alors, super, le lampadaire s'est éteint. Et je vois que dans la fenêtre d'une de mes voisines, il y a la lune qui arrive. Donc, on va essayer de se dépêcher un petit peu à faire Mars. Jupiter en premier lieu. Et après, on essaiera de faire Saturne qui est juste à côté. Et après, on ira faire donc Mars et la lune. Je vous laisse, je vais changer d'oculaire. Allez, voilà mes amis, donc nous sommes sur le Cronus 60 degrés de champ, donc le 9 mm de chez Omégon. Voilà, nous sommes toujours sur Jupiter. Bon, ce que je vois moi sur le live view, bon, ça me plaît plus ou moins. C'est vrai qu'il faudrait que je me paye un ADC. Et puis bon, il y a le lampadaire qui s'allume, qui s'éteint, qui se rallume, qui s'éteint. C'est pas trop ce qu'il veut ce lampadaire à la con. C'est comme ça. Alors je vous dis, je vais essayer d'être assez rapide. Hein. Donc je vais aller préparer l'autre oculaire. Donc, le prochain, ça va être le 8 mm de chez Omégon, Cronus, toujours pareil. Vous connaissez la chanson par cœur. Et ce soir, la chanson, on va la chanter avec plusieurs des Cronus, parce que j'ai j'ai pratiquement toute la collection. J'ai pas toute la collection, mais pratiquement toute. Alors si je peux pas faire tout ce soir parce que le ciel risque d'être pas très bon toute la soirée, parce qu'il faut pas rêver. Là pour le moment il a l'air d'être pas trop mauvais, mais dans un moment il sera peut-être moins bon. Voilà, donc je suis en train de préparer le 8 mm. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Les micros, c'est fait pour ça. Enfin normalement. Donc alors j'ai remarqué quand même qu'il y avait quand on passait des... On va me dire c'est normal, hein, c'est pas la même marque, mais quand on passe des... Donc voilà, il est prêt le 8 mm. C'est quand on passe des Omégon, enfin des Celestron je veux dire, au Omégon, on passait du 32 au 9 mm, ça fait un sacré gap quand même, hein, ça, fou, c'est violent quand même. Hein. Donc là, vous attendez pas à ce que ça soit violent entre le 9 et le 8. Hein. Donc voilà, on va passer au 8. Hein. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, hein. On vient de passer du 9 au 8, donc on est toujours à 60 degrés de champ sur les Cronus. Hein. Content parce que plus je pourrais au moins faire ce soir Jupiter avec. Alors, le lampadaire, tu te décides, hein. Faut le dire. Faut le dire d'avance. Soit tu restes allumé, soit tu t'éteins. Donc petit intermède rigolo. Donc voilà, la belle Jupiter. Alors, il est vrai que là, entre le 8 et le 9, bon ben voilà, hein. Je pense que là on va voir la différence, et quand on va être sur le 4 et le 2,5, là, à mon avis, on devrait avoir quand même de belles images de Jupiter. Alors on essaiera de faire Mars. Hein. Mars, ça allait bientôt arriver là, à ma vue. Le ciel, putain, il est pratiquement nickel. Hein. Je dirais pas qu'il est nickel, mais pratiquement. Voilà. Donc allez, je vais préparer le suivant. Pendant ce temps que je vous... le seul problème, c'est que quand on veut tester ce genre de système, là, pendant ce temps que je vous parlerai là-bas, pendant ce temps que les images passeront sur le truc, je rangerai le 9 parce que je ne vais pas trop le laisser à l'extérieur de la boîte. Vous comprenez pourquoi. Alors là, ça se voit que j'ai jamais enlevé la petite bonnette. Enfin, je l'ai jamais enlevé, si. Voilà, alors, il faut bien que je fasse comme ça, là. Donc là, on est bien sur le 7, hein, je vous le dis. Alors, je me trompe pas. Oui, on est sur le 7, oui, excusez-moi. Je ne veux pas vous annoncer qu'on est sur un oculaire et puis qu'en fait, on est sur un autre. Ce serait pas du jeu. Donc, j'espère que j'ai toujours Jupiter dans le gap, là, parce que d'où je suis placé, normalement, elle devrait être derrière l'arbre. Toujours là. Voilà, donc on va passer au 7 avant qu'elle passe derrière l'arbre. Pour l'instant, j'irai ranger mon 9 et mon 8. Éteindre l'appareil et je vous reprends.
Donc voilà, on est sur le 7 mm Cronus Omégon. Donc 60 degrés de champ comme d'habitude. Je vais ranger mes oculaires, j'avais dit que j'allais ranger. Voilà, parce qu'il ne faut pas trop les laisser traîner à l'extérieur. Il faut vite les ranger. Si vous voulez pas trop de poussière sur un oculaire, vite les ranger. Voilà. Donc pendant ce temps, je vous laisse admirer bien sûr Jupiter. Alors l'appareil photo, il est en APS-C, hein, je le dis. Hein, et je filme pas en mode vidéo. Je suis en mode photo, et c'est en mode photo que je filme parce que j'essaierai de vous expliquer dans une vidéo un jour pourquoi je fais ça. C'est pour avoir un meilleur réglage de. Alors il y en a qui appelleraient ça le rolling shutter. Tiens, l'autre, le lampadaire qui va se rallumer et qui va s'éteindre, qui va se rallumer, qui va s'éteindre. T'es chiant le lampadaire, hein. Je te jure, t'es chiant le lampadaire. Alors, si vous avez des nouveaux oculaires, n'allez pas tout de suite sur le terrain pour les utiliser. Entraînez-vous d'abord chez vous. À bien les utiliser d'abord chez vous. Voilà, donc le 9, on le range pour le moment. On verra tout à l'heure si je le ressors, si j'ai le temps de faire les autres planètes. Alors je préfère le ranger parce que comme ça, au moins, pendant ce temps que je finis avec Jupiter, il prend pas la poussière et il s'abîme pas. Donc je vais ranger le 8 aussi, donc ça prend un peu plus de temps, hein, je suis désolé, voilà, mais je vous explique en même temps ce que je fais, comme ça au moins vous êtes au courant de comment ça se passe, une observation sur du planétaire avec moi. Je suis ravi de le faire pour vous, pour ceux qui ne peuvent pas sortir à cause du confinement, qui n'ont pas de jardin. Alors la lumière c'est super, mais franchement je m'en serais bien passé quand même. Lui il n'est pas encore rangé puisqu'il est sur le truc, et donc on va passer au 5. Alors du 7 au 5, à mon avis, on va quand même voir une différence. Enfin, j'espère. J'espère vraiment. Donc, je prépare le 5. J'essaie de me grouiller. Ce que je vous dis, là j'ai Jupiter qui a passé derrière cet arbre. Et oui, j'ai un arbre dans mon jardin. On va pas l'abattre. Hein. Il y en a assez des abrutis qui abattent les arbres sans qu'on s'y mette. Hein. Il y a déjà assez d'abrutis sur Terre. Sans en rajouter un qui va abattre un arbre parce que Jupiter passe derrière. Alors, la vidéo va être longue, hein, mais on s'en fout. Vous savez, il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Donc on arrête là avec le 7 et on va passer au 5. Allez, ben voilà, nous sommes au 5 mm Cronus de chez Omégon. Ah oui, elle est pas bien cadrée là, elle est un peu basse. Hein. Bon, ouais, peut mieux faire Fred quand même. Ouais, peut mieux faire Fred. Pas bien. Est-ce que je vous la recadre en direct? Parce que là c'est pas bien, là, ça me plaît pas. Alors vous voyez, je le reconnais, hein. Quand c'est pas bien, faut le dire. Voilà, c'était mal cadré. Ah, c'est un petit peu mieux là. C'est pas le top, mais c'est un peu mieux. Donc on y va. On range celui-là. Donc rappelez-vous bien dans l'ordre que vous rangez vos affaires, parce que mettez vos boîtes dans l'ordre. Vous en avez plusieurs comme ça. C'est mieux pour retrouver l'ordre de rangement. C'est si vous mettez dans la mauvaise boîte, vous dites tiens, bah, je vais prendre le 5, et puis en fait c'est le 7. Le lampadaire, enfin il s'éteint. Par contre l'autre, son copain, là, le deuxième qui s'éteint d'habitude avec lui, il s'est pas éteint là. Par contre là, j'ai un problème pour remettre la bonnette. C'est pas toi qui commande, c'est moi. Hein. Je sais que je t'ai acheté, mais quand même. Un récalcitrant ce soir. Donc là, je vais préparer le 4 mm. Alors c'est dommage que j'ai pas toute la collection. J'aurais bien aimé avoir toute la collection et vous essayer toute la collection pour vous. Financièrement, mais ça n'aurait pas passé financièrement. Je vous le dis, hein, je vais être honnête avec vous. Financièrement, ça n'aurait pas passé. Donc, oula, Jupiter, elle est où là? Je sais pas si elle est encore à l'écran, Jupiter. Là, j'ai un doute. Là, j'ai un gros doute. Donc, on va passer au 4. Hein. Allez, on y va. Et donc, voilà, mes amis, nous sommes au 4 mm Cronus, donc 60 degrés de champ. Et donc, on va essayer de vite passer à l'autre aussi. Je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais préparer le 2,5. Donc, viens là, le 2,5. Essayez de ne pas faire la même erreur. Ah, ça y est, l'autre, il se met à flasher là-bas. Ah là là, ce lampadaire. Non, franchement, il va falloir décider. Hein. Bon, je m'en fous un peu du lampadaire parce que pour tout vous dire, il y a la pleine lune ce soir. Forcément, le lampadaire, là, qu'il soit allumé ou pas, ça va pas changer grand chose. Je vous le dis honnêtement. Et en plus, la pleine lune, elle va me servir d'éclairage public. Donc, honnêtement, si vous avez la pleine lune, ça change rien. Hein. Ah, je vous le dis, j'aime autant être honnête avec vous. Et ben, j'ai plus Jupiter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer derrière l'arbre. J'en profite pour faire une pause, donc je reviens dans un moment. Bon voilà, on a repris le dessus sur la tente de Jupiter, donc on est sur le 4 mm Cronus Omégon, 60 degrés de champ. Donc voilà, on va passer d'ailleurs, parce que là j'ai perdu beaucoup de temps à passer l'arbre. Donc ce qu'on va faire, c'est que, ouais, parce que je vais bientôt pouvoir faire Mars.
Par contre, Saturne, on va oublier parce que en fait, Saturne, elle est en train de suivre Jupiter. Et comme elle n'est pas encore passée derrière l'arbre, j'ai peur que d'ici qu'elle passe l'arbre, que je revienne dessus, elle sera derrière une petite montagne qui est au loin. Donc voilà, elle sera passée derrière l'horizon. Donc on va passer au 2,5 mm Cronus d'Omégon pour finir la vidéo sur Jupiter. On va passer après directement sur Mars. Donc allez, je vous laisse un petit moment pour mettre en place l'oculaire. Et donc voici la planète Jupiter au 2,5 Omégon Cronus, 60 degrés de champ. Là sur le live view, je sais pas trop quoi vous dire, je sais pas trop quoi penser. Oui, je dirais que c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal. Après, oui, alors bien sûr, hein, il n'y a pas le ADC, parce que bon, le ADC de WO, je l'ai testé juste avant. Il fonctionne pas très bien. Ce soir, il ne fonctionne pas très bien sur le ciel de ce soir. Donc voilà. Donc je vais ranger cet oculaire là pour pouvoir passer la suite. Alors la prochaine vidéo, ça va être sur Mars hein, qu'on va faire. Bon, il y a une grosse lune. Hein. Voilà, il y a une grosse pleine lune ce soir. Donc voilà. Les images elles viennent de là aussi, hein, qu'elles sont un peu pourrables. Demain soir, normalement, je sors observer aussi. Donc là, nous sommes le... Oh là, je ne me rappelle plus quel jour on est aujourd'hui. Je crois qu'on est le 29 aujourd'hui, c'est ça? Il est à peu près 20h. Il doit être pas loin de 20h. Ah bah attendez, il y a le clocher qui sonne, je vais vous dire. Ouais, c'est ça, 20h. Donc voilà, il est 20h, exactement, au clocher de l'église. C'est pratique, finalement, les clochers, vous voyez? Voilà, donc oui, je range, parce que comme je vais repartir dans l'ordre tout à l'heure avec Mars, voilà, alors Saturne, je le ferai plus tard. Je vous cache pas que Saturne, je vais le faire plus tard, parce que, voilà, donc je vais quand même préparer pour Mars le Omégon 9 mm. Ce soir, je serai content de pouvoir tester le 8, parce que la dernière fois, le 8, j'ai pas pu le tester. Voilà, donc ça, c'est des vidéos qui vont apparaître courant novembre, décembre, je pense, hein. Parce que le temps que je les monte et tout, c'est des très longues vidéos, donc quand c'est très long comme ça, voilà, je sais pas, je vais réfléchir à voir si je fais en plusieurs morceaux aussi, comme j'ai fait pour Mars, on va voir ça. Donc voilà, je prépare mon matériel donc pour faire Mars. Alors il y a un avantage quand on est en heure d'hiver, c'est que parfois on n'a pas besoin de se coucher tard. Alors quand on fait du planétaire, après si on vise des cibles du ciel profond, c'est une autre histoire. Il était mal mis d'un côté, je me disais aussi. Donc mes amis astronomes, je vais vous laisser là avec Jupiter. J'ai fait ce que j'ai pu avec le ciel que j'avais ce soir. Donc voilà, je vais passer à Mars. Hein. Donc je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, faites de l'astronomie, prenez soin de votre santé, restez libre. Parce que c'est ça la liberté, c'est de pouvoir faire de l'astronomie. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et ciao!